Dans un coin perdu de l'être si profond, là où le vent traîne d'anciennes peines et où les nuages marchent lentement sur les collines, vivait un petit garçon nommé Petit Pierre. Personne ne l'appelait ainsi avec tendresse, sauf dans ses rêves. Pour ses oncles, il était simplement « Eh, gamin inutile !» Pierre vivait au fond d'une vieille maison poussiéreuse, où les murs étaient fissurés comme son âme et le toit pleurait quand il pleuvait. Son espace n'était pas une chambre, c'était un coin du poulailler, où l'on avait jeté de vieux sacs et une caisse en bois qui lui servait de lit. Il y dormait toutes les nuits, serrant contre lui une couverture rouge dentelée, la seule chose qui lui restait de sa mère. Ses oncles, Monsieur Jacques et Madame Lourdes, l'avaient recueilli quand il n'était qu'un bébé. On ne parlait jamais de la raison pour laquelle ses parents n'étaient pas là. Il disait seulement qu'il était apparu un jour, comme s'il était arrivé avec le vent. Depuis lors, Pierre avait grandi comme poussent les arbustes dans la lande, entre les pierres, sans eau, sans soin, avec le soleil et le froid pour seuls compagnons. La vie avec eux était dure, plus dure que la terre sèche de la cour. Il lui donnait des tâches pesantes qui ne correspondaient pas à un enfant. Il rapportait l'eau du ruisseau, ramassait le fumier des animaux, transportait du bois pendant des heures. Sa seule compagnie était Laurette, sa cousine de 12 ans, qui avait l'habitude de le regarder avec mépris et de se moquer de son silence. « On dirait un poulet effrayé, disait-elle. Il ne parle même pas, il n'a sûrement même pas d'âme. » Pierre ne répondait pas, non pas parce qu'il ne savait pas parler, mais parce que les mots s'étaient desséchés à l'intérieur. Parler faisait plus mal que de se taire. Cet après-midi-là, alors que le soleil se cachait derrière la montagne en peignant les pierres d'orange, Pierre finissait de porter l'eau dans 2 seaux qu'il pouvait à peine soulever. Ses mains, gercées par le froid et le travail, saignaient à cause des anses en fil de fer. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il ne savait pas ce que c'était que de se plaindre. Personne ne le lui avait appris. Quand il arriva à la maison, Madame Lourdes le regarda à peine. « Tu as déjà apporté l'eau » grommela-t-elle sans gratitude. « Va maintenant à l'enclos. Les chèvres sont revenues. » Pierre obéit en silence. Il marcha sur la terre sèche, les vêtements mouillés et les pieds gelés. Le ciel commençait à se remplir d'étoiles et, tout en enfermant les animaux, il regarda vers le haut en cherchant quelque chose. Une étoile filante traversa lentement l'obscurité et il serra sa couverture rouge contre sa poitrine. « Si quelqu'un me voit là-haut, murmura-t-il seulement, ne m'oubliez pas. » Il ne le dit pas pour demander de l'aide. Il le dit comme quelqu'un qui laisse une pensée en l'air, espérant que le vent l'emporte vers un lieu où l'amour existe. Cette nuit-là, alors que tous dînaient dans la cuisine entre pain chaud, semoule et conversation, il resta dans son coin à mâcher un morceau de manioc froid qu'il avait trouvé près du four à bois. Il n'était pas invité. On ne l'attendait pas. Personne ne le regarda et quand il ferma les yeux, le vent continuait de hurler dehors et pendant un instant, il lui sembla que ce même vent caressait son visage comme s'il voulait le consoler. Cette nuit-là, sans parole ni embrassade, Pierre rêva de nouveau d'un endroit chaud, un endroit où son nom sonnerait joliment, où quelqu'un l'attendrait, où existerait un cœur qui le ressentirait. Dehors, le ciel continuait de briller avec indifférence, mais dans la poitrine du garçon brûlait encore une étincelle qu'il n'arrivait pas à éteindre. L'aube dans la région ne pardonne ni aux hommes, ni aux enfants, ni même à ceux qui souffrent déjà en silence. Pierre se réveilla avant le coq. Le ciel était encore noir, et la rosée dessinait de petites gouttes glacées sur les vitres cassées du poulailler. Son corps tremblait sous la couverture rapiécée, qui n'abritait plus, mais embrassait seulement avec mémoire. Le premier son de la journée fut le coup sec de la porte de la cuisine, suivi par la voix rauque de Monsieur Jacques. « Lève-toi, paresseux, l'aube ne t'attendra pas. » Une ombre traversa la vieille porte en bois et jeta un seau d'eau froide sur Pierre. Le liquide glacé figea ses os. Tremblant, il se leva doucement, sans émettre un seul gémissement. L'habitude lui avait déjà endurci l'âme. Il essuya son visage avec la manche de sa chemise usée et sortit sur la cour de terre battue. Le ciel commençait à s'éclaircir, les étoiles se retiraient lentement, comme si elles aussi voulaient fuir ce lieu si froid. « Aujourd'hui, tu vas à la colline chercher du bois, » ordonna Madame Lourdes sans le regarder, « et qu'il ne te vienne pas à l'idée de revenir les mains vides. » On lui remit une vieille corde et un tissu pour porter le bois sur son dos. Pas un morceau de pain, pas un café, pas une parole gentille. Pierre baissa les yeux, attacha ses sandales usées avec de la ficelle et commença à marcher sur le sentier de pierre. Le froid mordait ses pieds, le vent soufflait comme un vieillard triste
et la terre semblait garder le silence par respect pour un tel abandon. La colline était loin, très loin pour de si petits pieds. En chemin, Pierre ramassait des brindilles, des branches tombées, des morceaux d'arbustes secs. Chaque morceau, il l'attachait avec soin. Il aimait que tout soit bien fait. Bien que personne ne le reconnaisse, bien qu'il ne reçoive aucune parole, il voulait faire les choses avec amour, parce que c'était la seule chose qui le maintenait encore debout. Faire le bien, même si personne ne le voyait. Au milieu de la matinée, ses mains étaient déjà pleines de coupures, et la charge lui faisait mal aux épaules. Il s'assit un moment à l'ombre d'une grande pierre, et de là, regarda le village au loin. Ce n'était qu'une poignée de vieilles maisons, entourées de montagnes et d'oublis. Il soupira profondément, ferma les yeux, et entendit alors quelque chose. C'était un son doux, comme une voix, ni humaine, ni animale. C'était comme si le vent parlait tout bas. Pierre ouvrit les yeux, regarda autour de lui. Personne, seulement le vent dansant dans les herbes sèches. Et bien que personne ne soit là, il sourit un petit peu, comme si quelqu'un, quelque part, l'avait enfin appelé par son nom. Après un temps, il se mit debout et continua de ramasser du bois. Vers midi, avec la charge sur le dos, il commença le retour. Ses pieds lui faisaient mal, ses mains saignaient un peu. Mais le plus lourd n'était pas le bois, c'était le vide de n'avoir personne à qui raconter sa journée. En arrivant à la maison, M. Jacques ne regarda même pas son effort, arracha la charge avec brutalité et dit « Va laver le linge au ruisseau et qu'il soit propre. Tu entends ?» Pierre acquiesça, il ne demanda rien, ne se plaignit pas. Baissa simplement la tête et sur le chemin du ruisseau, avec le ballot de linge sur l'épaule, il pensa à une question qu'il se posait tous les jours. Et si un jour je ne revenais pas, est-ce que quelqu'un s'en apercevrait? Mais aussitôt, comme un réflexe de foi, il regarda le ciel et, intérieurement, très doucement, il se dit « Peut-être que quelqu'un me cherche. Peut-être. » Et ce peut-être, aussi petit qu'un soupir, fut suffisant pour que ses pieds continuent d'avancer sur le chemin de terre jusqu'au courant glacé, où le ruisseau l'attendait sans poser de questions. L'eau descendait froide du haut de la montagne, courant en chantant une vieille chanson, de celle que seuls les grands-parents et les enfants tristes comprennent. Pierre s'agenouilla près du courant, les pieds déjà engourdis par le froid. Il étendit le linge sale sur les pierres lisses et commença à frotter une chemise avec du savon de Marseille. Ses doigts tremblaient. Chaque fois qu'il mettait les mains dans l'eau, il sentait comme si des couteaux de glace mordaient en sa peau, mais il ne se plaignait pas, il ne le faisait jamais. Pierre avait appris que dans son monde, les plaintes ne servaient à rien. La seule chose qui servait était d'obéir, de faire, de résister. Soudain, un chien errant et maigre s'approcha. Il avait les os marqués sous la peau et les yeux tristes comme les siens. Pierre le regarda et le chien s'allongea à ses côtés, cherchant la chaleur de son corps. « Toi aussi tu es seul », murmura-t-il, en caressant doucement la tête de l'animal. C'est alors que Pierre sortit de sa poche un petit pain dur qu'il avait gardé de la veille. Il l'avait caché au cas où il aurait faim pendant la nuit, mais sans hésiter, il le partagea en deux et le donna au chien. « Je peux tenir, » dit-il tout bas. « Toi, tu n'as personne. » Le chien mangea avec reconnaissance, le regard brillant, et pendant quelques secondes, au milieu du ruisseau glacé, la solitude de l'un et de l'autre devint un petit peu plus légère. Quand il revint à la maison à la tombée de la nuit, les mains rougies et les vêtements mouillés collés au corps, la première chose qu'il entendit fut le cri de Madame Lourdes. « Lent, maladroit, inutile, et regarde comment tu as laissé le linge. Il est plein de terre. » Elle n'attendit pas de réponse, lui jeta un chiffon sale au visage puis le poussa avec force. Pierre tomba au sol et sa couverture rouge se tacha de boue. Laurette, sa cousine, observait depuis la porte de la cuisine mangeant un morceau de fromage à l'ail frais avec un sourire moqueur sur les lèvres. « Il s'est sûrement endormi au ruisseau comme un poisson stupide, » dit-elle avec méchanceté. Pierre se leva sans dire un mot, serrant les lèvres. Son cœur battait fort, non pas à cause de la bousculade, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait mal dans un endroit qu'on ne voit pas. Il alla dans son coin, retira ses vêtements mouillés et s'enroula dans sa couverture en tremblant. Dehors, la nuit était déjà tombée comme un manteau pesant. Le froid entrait par tous les recoins. Le toit craquait et le vent hurlait, comme s'il pleurait sur les montagnes. Le garçon ferma les yeux, se serrant lui-même. Il voulait dormir, il voulait rêver,
mais quelque chose en lui restait éveillé. Alors, du plus profond de sa poitrine, sortit une prière. C'était une prière de l'âme, de celles qui naissent quand on ne sait plus quoi faire. « Petit papa du ciel, si vous m'écoutez, je ne demande ni nourriture ni lit. Je voudrais juste savoir si quelque part, quelqu'un m'attend. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne veux pas mourir sans savoir ce qu'est un câlin, un vrai, de ceux qui ne font pas mal. » Et cette nuit-là, comme tant d'autres, Pierre s'endormit les yeux humides et le cœur ouvert. Dehors, le chien qu'il avait nourri l'attendait sous l'auvent, comme s'il savait que ce petit garçon qui n'avait personne méritait de la compagnie. Et bien que le monde lui refuse tout, Pierre continuait de donner la seule chose qui lui restait, sa tendresse. L'aube apporta avec elle une brume épaisse, de celles qui semblent engloutir le monde entier. Les montagnes se laissaient à peine voir, couvertes d'un manteau blanc qui sentait l'humidité et le silence. Pierre se leva avant la lumière, mit sa couverture rouge déjà durcie par la boue séchée et sortit en silence pieds nus, les pieds enflés et la peau gercée. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui dise bonjour. Dans sa maison, les journées ne commençaient pas par des mots, elles commençaient par des ordres. « Aujourd'hui tu vas à la foire, » dit monsieur Jacques. « Tu emporteras ces œufs, et je ne veux pas que tu en perdes un seul. Compris ?» Il lui donna un grand panier presque aussi large que son corps. À l'intérieur se trouvaient 20 œufs, les seuls que leurs poules maigres avaient pondus cette semaine-là. Il devait marcher plus d'1 heure jusqu'à la foire du village voisin. « Et si tu en casses un, tu auras affaire à moi, » ajouta madame Lourdes en le regardant avec des yeux durs. Pierre acquiesça sans parler. Le chemin était long, plein de pierres, enveloppé dans une brume qui ressemblait à un rêve triste. Chaque pas était un effort, mais il n'y pensait pas. Il pensait à arriver à accomplir sa tâche. Vers midi, quand la brume commençait à se lever, il arriva enfin à la foire. C'était un endroit bruyant, avec des vendeurs qui criaient, des animaux en liberté, et des gens qui marchandaient les prix comme s'ils discutaient de leur propre vie. Pierre s'assit dans un coin sur un sac et posa son panier devant lui. Personne ne s'arrêtait, personne ne le regardait. 2, 3, 4 heures passèrent, et il n'avait vendu que 3 œufs. Pierre commençait à trembler, non pas de froid mais de peur. Il savait ce qui l'attendait s'il revenait avec ce panier presque plein. C'est alors qu'il la vit. Une petite vieille dame marchait lentement dans la foire, traînant une canne en bois. Elle était courbée, le dos vaincu par les années et les yeux embrumés par la fatigue de la vie. Elle portait un sac vide. Son visage, marqué par des rides profondes, affichait une expression qui n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était de la faim. Elle s'arrêta devant lui et le regarda avec un mélange de tendresse et de honte. « Mon fils, combien coûte un œuf ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre l'observa en silence. Il sentit sa poitrine se serrer. Elle lui rappelait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Il baissa le regard vers le panier. Puis il remonta ses yeux directement dans ceux de la dame, et sans réfléchir, sans calculer, il lui offrit un œuf, puis un autre, puis encore un autre. « Ça ne coûte rien, grand-mère, » dit-il avec douceur. « Vous en avez plus besoin que moi. » Elle le regarda avec surprise. Des larmes apparurent dans ses yeux opaques. « Que Dieu te bénisse, mon fils, que le ciel t'embrasse là où personne d'autre ne le fait. » Pierre acquiesça simplement, contenant ses larmes. Et alors, comme si le vent le savait, une brise tiède caressa son visage. La petite vieille s'en alla doucement. Il resta avec son panier à moitié plein et l'âme étrangement remplie. Mais tous les yeux ne passaient pas à côté de lui sans voir. De l'autre côté de la place, un homme au visage aimable, le boulanger du village, avait tout vu. Il s'approcha en silence, les mains blanches de farine. « Hé, petit, dit-il, j'ai vu ce que tu as fait pour cette dame. Tu as faim ?» Pierre hésita, puis acquiesça d'un mouvement presque invisible. « Viens, aujourd'hui tu as besoin de pain plus que quiconque. » Cet après-midi-là, Pierre mangea quelque chose qui n'avait pas le goût de la misère. Du pain tout juste sorti du four, avec une odeur de foyer, un goût de tendresse, et le boulanger lui donna en plus quelques pièces et un thé chaud. « Ce n'est pas pour les œufs, c'est pour ton cœur, dit-il. » Pierre sourit intérieurement, seulement intérieurement, parce qu'à l'extérieur le monde restait le même, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à changer. Le soleil se cachait déjà derrière les montagnes, quand Pierre revint par le même chemin de pierre. Le panier, désormais plus léger, battait contre sa hanche au rythme de ses pas fatigués.
Dans sa poche, il avait 2 pièces et un regard différent. Un regard qui, sans le savoir, commençait à briller de l'intérieur. Le boulanger lui avait dit de belles choses, des choses que personne ne lui disait jamais. « Tu as un cœur pur, petit, de ceux que Dieu n'oublie pas. » Et bien que Pierre ne comprenne pas bien ce qu'il ressentait, il savait que cette journée avait été différente. Il avait fait le bien et, pendant un instant, il s'était senti visible. La maison était silencieuse quand il arriva. Le ciel se teignait de rouge foncé, comme si le jour mourait de douleur. Il poussa la porte avec douceur. L'odeur de soupe remplissait l'air. À table se trouvaient Monsieur Jacques, Madame Lourdes et Laurette, mangeant sans hâte, sans besoin, sans regarder la porte. Pierre s'approcha doucement, retirant ses sandales à l'entrée. Il posa le panier sur la table. À l'intérieur, il ne restait que 5 œufs. « Où sont les autres ?» demanda Monsieur Jacques d'une voix âpre. Pierre ravala sa salive, sortit les pièces de sa poche, les posa sur la table. « J'ai presque tout vendu, » dit-il tout bas. « Presque tout ?» répéta l'homme en haussant la voix. « Et le reste ?»« Une dame avait besoin de manger, » ajouta le garçon sans lever les yeux. Elle n'avait rien. Le silence devint dangereux. Madame Lourdes serra les lèvres. Laurette le regarda avec mépris. « Ah, comme il est généreux, le mendiant !» se moqua-t-elle. « Il donne ce qui n'est pas à lui, comme s'il en avait le droit. » Monsieur Jacques se leva d'un coup. Sa chaise grinça. Ses pas résonnèrent sur le sol de terre. Il prit le panier et le jeta contre le mur. Les œufs restants se brisèrent en une flaque jaune. « Mal reconnaissant, effronté !» cria-t-il. « Tu crois que le monde se nourrit de bonnes intentions ?» Pierre fit un pas en arrière. Il savait ce qui arrivait. L'air devint pesant. La nuit entra par les fentes, et alors, le coup tomba. Un morceau épais de bois sec s'abattit avec force sur son dos. Pierre tomba au sol. La couverture rouge resta froissée dans la poussière. Il ne cria pas, ne pleura pas, ne dit rien, se traîna simplement vers son coin comme un petit oiseau blessé qui ne veut plus déranger. Le chien de la veille, celui qui avait reçu son pain, l'attendait près de la porte. Pierre l'enlaça en tremblant. « Ce n'était pas mal ce que j'ai fait, » murmura-t-il à l'oreille de l'animal. « J'ai juste voulu aider. » Sa voix se brisa. « Est-ce que c'est mal de vouloir que quelqu'un mange si j'ai faim moi aussi ?» Et alors les larmes tombèrent, silencieuses, chaudes, vraies. Cette nuit-là, alors que la maison dormait et que les adultes ronflaient sans culpabilité, un garçon et un chien se blottissaient dans le coin le plus froid du monde. Et sans que personne ne le sache, le ciel, si lointain, gardait chaque larme comme si elles étaient des semences. Parce que parfois, les cœurs les plus meurtris sont ceux qui donnent le plus de fruits quand le printemps arrive enfin. L'aube descendit comme un voile épais sur la région. Le vent soufflait avec furie entre les tuiles, arrachant des gémissements aux fissures de la terre. C'était une nuit glaciale, si glaciale que même les étoiles semblaient trembler. Dans son coin de toujours, sur un sac humide et avec la couverture rouge ne couvrant que ses épaules, Pierre n'avait pas réussi à dormir. Son dos le brûlait à cause du coup. Ses pieds lui faisaient mal, ses doigts aussi. Sa poitrine, mais plus que tout, c'était son âme qui souffrait. Le chien, son seul ami, dormait près de lui, le museau appuyé sur son bras maigre. Dehors, la nuit continuait de tourner sur les montagnes, et quelque part dans le ciel, Pierre reparla à son petit papa du ciel. « Si demain je ne me réveille pas, murmura-t-il, vous m'embrasserez. » L'aurore arriva sans demander la permission. Pierre ne fut pas réveillé par des cris cette fois. Ce ne fut pas nécessaire. Il était déjà éveillé, bien que son corps réponde à peine. Il se mit debout avec difficulté. Ses jambes tremblaient. Il sentait un bourdonnement dans les oreilles. Ses mains étaient pâles, ses lèvres desséchées. Aujourd'hui aussi, il faut accomplir la tâche, se dit-il comme s'il était un adulte. Monsieur Jacques lui ordonna d'aller au moulin du village voisin acheter de la farine de maïs. C'était plus de 2 heures de marche aller-retour, le ventre vide, les os meurtris. Pierre ne répondit pas, acquiesça simplement de la tête. On lui donna une besace et quelques pièces, rien de plus. Et ainsi, le cœur fatigué et les pieds nus, il entreprit le plus long chemin de sa vie. Le sentier était le même que d'habitude, poussiéreux, plein de pierres, escarpé, mais ce jour-là, il pesait plus lourd. Le ciel était couvert de nuages gris. L'air sentait la terre mouillée, le froid ancien. Pierre avançait lentement, les yeux baissés et l'âme brisée. Sur un tronçon du chemin, là où les herbes poussent sans permission et où les pierres semblent observer en silence, son corps dit
Assez. Un vertige soudain l'enveloppa, l'air devint épais. Le monde tourna. Il tenta de faire un pas de plus, mais n'y parvint pas. Il tomba à genoux, puis sur le sol. Ses mains restèrent étendues sur la poussière. La besace roula sur le côté. La couverture rouge se tacha de boue. Ses yeux ouverts regardèrent le ciel qu'il ne pouvait plus voir. « Maman !» murmura-t-il une dernière fois. « Je t'ai attendu. » Et alors, tout devint silence. Des minutes passèrent, peut-être des heures. Le vent ne sut s'il devait pleurer ou chanter. Les pierres, témoins muets, ne surent que faire. Et juste quand le monde semblait l'avoir perdu, quelqu'un apparut. De l'autre côté du chemin, une silhouette marchait lentement. C'était une dame courbée avec une canne en bois et un châle effiloché. Elle avançait à petits pas. Ses cheveux étaient blancs comme le coton, et ses yeux cherchaient quelque chose depuis des années. Quand elle le vit étendu sur la terre, elle pressa le pas autant qu'elle le put. « Mon fils !» s'exclama-t-elle d'une voix qui tremblait de peur et d'amour à la fois. Elle s'agenouilla à ses côtés avec difficulté. Elle prit son visage entre ses mains. Il était froid, mais il respirait encore. « Calme-toi, mon amour, tu es déjà avec moi, » murmura-t-elle les yeux pleins de larmes. « Tu n'es plus jamais seul. » Elle l'enveloppa dans son châle, le souleva comme elle put et l'emmena jusqu'à son humble demeure, une petite maison de terre près de la ravine. Là, elle alluma le feu, lui donna un thé chaud, nettoya ses blessures, le coucha dans un petit lit. Toute l'après-midi, elle resta près de lui, assise, leurs mains entrelacées. Alors que la pluie commençait à tomber sur la région, une promesse ancienne était sur le point de s'accomplir. Pierre ouvrit lentement les yeux. La lumière était chaude, douce, différente. Il n'y avait plus de froid, plus de cris, plus de pierres. Seulement une couverture tiède, une odeur de citronnelle et une voix inconnue, mais sucrée. « Réveille-toi, mon garçon, tu es sauvé. » Il tourna la tête avec effort et vit la dame assise à ses côtés. Ses yeux étaient humides, mais pleins d'une tendresse qu'il ne se souvenait avoir jamais vue. « Où suis-je » murmura-t-il. « À la maison, mon fils, » répondit-elle en lui caressant le front. « Je t'ai trouvé sur le chemin. Tu as failli partir. » Pierre tenta de se lever, mais son corps ne répondait pas totalement. La dame l'observa en silence un moment de plus, comme si elle tentait de découvrir quelque chose rien qu'en le regardant. Puis elle sourit avec nostalgie. « Tu sais, tu as les mêmes petits yeux que ma fille, les mêmes. » Elle fit silence. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?» Pierre hésita une seconde, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de dire son nom, mais répondit ensuite d'une voix basse « Je m'appelle Pierre, Pierre Silva Santos. » La dame resta immobile. Son visage se transforma. Sa voix se coinça dans sa gorge. « Comment as-tu dit ?»« Pierre Silva Santos. » Le garçon acquiesça avec timidité. Elle porta ses mains à sa bouche en tremblant. « Ana Santos était ma fille, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Et João Silva était ton père. Toi, tu es mon petit-fils. Dieu soit loué. Tu es mon petit-fils. » Pierre ne sut que dire. Son cœur battait fort, confus, ému. « Ma grand-mère ?»« Oui, mon fils. Ta mère ne t'a pas abandonné. Elle est morte quand tu étais très petit, en cherchant un refuge pour toi. On m'a dit que toi aussi tu étais mort, mais moi, je n'y ai jamais cru, je n'ai jamais cessé de te chercher. » Pierre la regarda comme s'il voyait la réponse à toutes ses prières, à tous ses silences. Et alors, pour la première fois de sa vie, il se mit à pleurer dans des bras qui ne faisaient pas mal. Cet après-midi-là, il n'y eut plus de punition, ni de faim, ni de solitude. Seulement un garçon, serré contre la poitrine de sa grand-mère. Seulement deux âmes brisées qui s'étaient enfin trouvées. C'est l'histoire d'un garçon qui a eu tout contre lui. L'abandon, le froid, l'indifférence, les mauvais traitements, et qui pourtant n'a jamais cessé d'être bon. Pierre nous enseigne que le cœur le plus blessé peut encore aimer, que la tendresse survit même dans le coin le plus sombre du monde. Il nous rappelle qu'il y a des enfants qui marchent pieds nus, non seulement par manque de chaussures, mais par manque de câlins. Des enfants qui ne demandent pas de cadeaux, ni de luxe, ni de jolies paroles. Juste un endroit où quelqu'un les regarde avec amour et leur dise « Tu as de la valeur, tu comptes ». Cela nous enseigne aussi que l'amour véritable ne se perd jamais, même s'il tarde à arriver. Parfois cela prend des années, parfois il semble qu'il ne viendra jamais, mais l'amour, le vrai, trouve toujours le chemin.
Car il y a des bras qui sont gardés pour vous, et il y a des personnes qui, même sans vous connaître, vous cherchent déjà avec l'âme. Ne permettez pas à la douleur de vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Ne laissez pas la froideur du monde éteindre la lumière que vous portez en vous. Comme Pierre, continuez à donner de l'amour, même si vous n'en recevez pas encore. Continuez à croire, continuez à espérer, car au jour dit, quelqu'un ouvrira une porte et vous dira « Je te cherchais, je t'attendais. Ici, tu es sauvé. » Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire si triste, mais pleine d'espérance. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à laisser un commentaire. Dites-nous, avez-vous déjà connu un enfant comme Pierre? Ou peut-être avez-vous aussi ressenti ce vide un jour? Votre histoire, votre réflexion, votre ressenti peuvent être une consolation pour un autre cœur qui cherche lui aussi un câlin aujourd'hui. Laissez un j'aime si cette histoire vous a ému et n'oubliez pas de vous abonner à Voix de la Sagesse, car ici nous racontons des histoires qui guérissent, qui enlacent et qui nous rappellent qu'il y a encore de la lumière, même dans les jours les plus sombres.